Bonjour et bienvenue dans un 101% merveilleux. Une fois de plus, je suis chez vous. Aujourd'hui, je suis chez Reed Smiley avec un chat sur la tête et une vue plongeante sur son cul. C'est incroyable. Aujourd'hui, nous aurons un 101% tout à fait magique car il y aura plein de choses à voir. Tout d'abord, une critique flash ou une critique fliche comme on veut sur Family Party, un jeu, oui, il me semble. S'en suivra Akatsuka qui a le don de nous trouver des merveilles absolument incroyables sur l'animation japonaise, des perles introuvables. Ensuite, il y aura forcément quoi? La Minute du Geek. La Minute du Geek, ce sera sur la mythologie égyptienne et ce sera le premier volet sur 2. Et oui, incroyable. On aura enfin Tokyo Café, Final Fantasy XIII, le volume 2. Voilà. Et tout de suite, les news. La série de RPG japonais Final Fantasy est une mine d'or. Cela fait maintenant quelques années que l'on était au courant. Un résultat chiffré donne cependant toujours une meilleure idée de l'ampleur du phénomène. Square Enix révèle ainsi que plus de 96 millions de FF ont été vendus à travers le monde. Quand même. En ce qui concerne le 13e épisode, la firme japonaise affirme avoir déjà écoulé plus de 5 millions d'exemplaires. Pas étonnant lorsque l'on sait que rien qu'au Japon, FF13 est un carton monumental. Le cap des 2 millions aurait en effet été franchi. La polémique entourant le gameplay novateur de ce volet est donc loin d'avoir entamé l'enthousiasme du public. Une petite news sur le superbe jeu d'aventure Machinarium. Critiqué dans un précédent 101% en version téléchargeable, ce dernier sortira en boîte et en français sur PC et Mac en juin prochain. Proposé pour moins de 30 €, il sera accompagné de sa bande originale et du jeu complet Samorost 2. L'excellente série Colin McRae Dirt n'en a pas fini avec cette génération de consoles, loin de là. Lors d'une interview accordée au magazine Edge, le vice-président de Codemasters, Gavin Cheshire, a indiqué qu'un 3e épisode était en préparation. On est évidemment encore dans le flou quant à une quelconque date de sortie, mais également quant aux plateformes concernées, même si le trio 360, PS3 et PC semble bien placé pour accueillir le titre. Ce que l'on sait en revanche, c'est que la firme britannique souhaite justement britanniser son jeu. Toujours selon les propos de notre ami Gavin, Dirt 2 posséderait en effet un trop fort accent américain. C'est un fait. Mais cela n'a en rien empêché ce volet d'être une vraie belle réussite. On est maintenant curieux de découvrir ce Dirt 3 version british. En fin d'année peut-être ? WarioWare Do It Yourself sera disponible sur le DSiWare le 30 avril prochain. Wario est cette fois-ci passé au bricolage avec plus d'une centaine d'ultra mini-jeux réflexes, tous plus délirants les uns que les autres. Le cousin de Mario a en effet décidé de se lancer dans le business florissant du minigames en montant sa propre usine. À vous de tous les tester, sachant que comme d'habitude, vous n'aurez pas plus de quelques secondes pour en comprendre les règles ou le principe. Il sera également possible de créer ses propres mini-jeux grâce à l'ordinateur 21 planqué dans l'usine. Et pour finir, les joueurs pourront aussi créer des petites BD de 4 cases en noir et blanc, composer des morceaux musicaux à partir des 90 thèmes disponibles, avant de tout partager en Wi-Fi. Une version du jeu sera également téléchargeable sur le WiiWare. Appelée WarioWare Do It Yourself Showcase, celle-ci proposera des ponts avec les versions portables, un mode multi 4 joueurs à débloquer, ainsi que 70 mini-jeux inédits. Alors juste avant de lancer la critique, je voudrais féliciter Donny Strive car je suis chez lui pour la propreté de ses chaussettes. Bravo, pour un geek, c'est rare. Tout de suite la critique. Dur pour la saga des Family Party de se démarquer de ses homologues. Vu pour la première fois dans le petit monde du jeu vidéo l'année dernière, Tamsoft nous sort déjà son 3e Family Party à l'occasion des JO d'hiver Family Party Winter Fun. Un jeu de plus dans la série des party games qui envahissent les consoles Nintendo depuis la Nintendo 64, avec Wii Sports évidemment, la grosse licence Mario Party ou des horreurs comme Water Sports. Tout d'abord, on ne peut qu'apprécier la variété de personnages jouables, pas moins d'une dizaine. Avec évidemment une famille au grand complet, grand-mère comprise, et même un ours polaire. Tiens, pourquoi pas. Bien que l'on puisse déplorer de ne pas pouvoir importer son propre Mi, ce choix de personnage permettra à n'importe qui de s'y retrouver, même les ours polaires.
Le jeu nous propose plus de 30 épreuves allant des sports traditionnels comme le ski de fond, l'escalade, le patinage artistique et le saut à ski, jusqu'aux mini-jeux fun comme la construction d'igloo, les batailles de boules de neige, jeux des empreintes et autres courses à dos de pingouins. Pour faciliter la tâche des petits et des grands, tout ce petit monde est regroupé en catégories que l'on trouve dans plusieurs modes. Le mode défi, qui est en fait le nouveau mode carrière avec des médailles en plus, c'est le mode qui permettra de débloquer divers bonus. Le mode bataille, qui permettra de régler les conflits familiaux à l'amiable à travers des joutes hivernales endiablées. Et le mode coopération, qui permettra à toute la famille de se souder face à la console qui peut parfois se montrer redoutable. On apprécie le fait de pouvoir programmer soi-même les épreuves auxquelles on veut participer dans les modes bataille, afin de personnaliser au mieux les joutes familiales. Malheureusement, les jeux sont parfois inégaux dans leur réalisation, et bien que plusieurs mini-jeux s'avèrent amusants, les vraies disciplines peuvent être un calvaire. La gestion de la Wiimote est parfois des plus hasardeuses. Ah, mais plante-toi, mais espèce de cochonnerie de piolet de ski. Et on hurlera parfois sur les divers bugs de collision. Mais avance, mamie! Mais avance, je te dis! Effectivement, c'est plus difficile de faire du ski de fond une fois notre personnage coincé dans le mur. Jouer en solo, bien que non obligatoire pour débloquer tous les mini-jeux et personnages, n'est du coup que peu distrayant, notamment à cause de l'écran parfois splitté. Oui, je dis bien écran parfois splitté en solo. Si vous ne comprenez pas pourquoi, nous non plus. Rassurez-vous, ce n'est pas le cas tout le temps, mais Family Party Winter Fun contient des jeux qui se jouent à 4 simultanément, et le jeu nous impose du coup une vue tronquée. Mais cette séparation d'écran nous annonce au moins clairement que le jeu prend toute son ampleur avec la famille et les amis. Le fun de ce Family Party vient vraiment du multijoueur où l'on sera heureux de se balancer des boules de neige dans la face en famille et faire des courses de pingouins entre potes. C'est débile, mais fandard. En somme, Family Party Winter Fun est un petit jeu sans grande ambition qui atteint son objectif. S'amuser en famille durant les longues soirées d'hiver, et ce, pour une trentaine d'euros. Blazovic, bienvenue chez toi. Parce qu'aujourd'hui, je suis chez toi. Bon, Blazovic, trêve de plaisanterie, ton chat me fout les boules, rentre-le. Je voudrais rectifier une petite erreur que j'ai fait dans le sommaire, c'est que dans Katsuka, figurez-vous, c'est pas du tout uniquement réservé à l'animation japonaise, c'est l'animation mondiale. Je suis vraiment trop bête, donc tout de suite, place à l'animation mondiale, Katsuka. Salut à tous! Cette semaine dans Katsuka, découvrez un projet japonais indépendant nommé Thailanders, ainsi que le travail de Michel Gagné, animateur spécialisé dans les effets spéciaux. Mais avant ça, les news! L'Oscar du meilleur court-métrage d'animation a été remporté par le collectif français H5 pour leur film Logorama. Bravo à eux, surtout qu'il s'agit du seul prix pour la France cette année. La 6e édition de la Fête de l'animation se tiendra à Lille du 18 au 21 mars. L'invité d'honneur sera Mike Race, scénariste et producteur sur Les Simpsons. Parmi les autres points forts de l'événement, une avant-première du film suédois Metropia, une programmation spéciale Hardman, ainsi que de nombreux focus sur des studios d'animation français et anglais. Mieux que Speed Racer, voici Thailanders, un projet japonais de série développé par le collectif Picograph, composé de 4 anciens étudiants de l'école d'Hokkaido. Ils ont réalisé un premier épisode de 27 minutes destiné à promouvoir leur projet, chose assez rare au Japon où l'on produit rarement de tels pilotes. Une démarche qui émane d'Anime Innovation Tokyo, un programme d'aide de la société ThinkCorp soutenu par le gouvernement japonais. Ils accompagnent ainsi des projets indépendants via la production de pilotes ainsi que la recherche de partenaires à l'international. Dans Thailanders, il est donc question de courses de voitures futuristes et on vous propose tout de suite la bande-annonce.
テルルス。一つところにとどまることが許されない人類は巨大な車輪の上にその営みを移した。惑星再開拓レースエクセントの車輪外から集いし命知らずのバカどもよ。今回莫大な賞金をかけてソワーするナンバーはあのクラウンドインディアだ。グラウンドインディアでの惑星再開拓レースだった。今僕らが向かっているのがその場所。世界に26カ所ある未開拓区域の一つだ。おいおい、そっから離れるために車輪街が生まれたんだぞ。そんなところをゴールにするなんてよっぽどのバカだぜ。テイルエンダーズだったか。惜しかったよな。君は100年間破られることのなかった記録へあと少しと迫った。伝説のレーサールーザー・キング。あの時の俺、いや1秒前すら今の俺とは違えんだよ。こいつのおかげでな。この背中何度拝まされたことか。ルーザー、今日こそ俺はあんたを超える。シロ！俺は誰より先に前へ行くんだ。伝説になるやつってのは初めに壁を越えたやつだけなんだ。たとえそいつが壁の向こうで死んでいたとしてもね。さあスタートだ。Oui, oui, moi aussi je m'aime. Ne poussez pas, mesdemoiselles, il y en aura pour tous les... Si vous avez vu Ratatouille, peut-être vous souvenez-vous de ces animations représentant le goût de certains aliments. Ces effets assez spéciaux ont été animés par Michel Gagné, un artiste québécois spécialisé dans les FX comme on dit. Il a travaillé sur de nombreux longs métrages comme Le Géant de Fer, Osmosis Jones, Horton, ainsi que sur la plupart des films de Don Bluth dans les années 80. Aujourd'hui, il se concentre particulièrement sur un projet très personnel nommé Insanely Twisted Shadow Planet. Il s'agit d'un shoot'em up en développement basé sur un univers qu'il avait déjà adapté en court-métrage pour Nickelodeon en 2005. Voici tout de suite la démo qu'il a réalisée pour vendre ce projet de jeu vidéo.
Voici également Prélude to Eden, son premier court-métrage indépendant réalisé en 1995. En juin prochain, Michel participera à un concert de jazz pour lequel il a créé des animations abstraites en rapport avec la musique et les instruments. Retrouvez plus d'infos sur ce projet ainsi que sur son travail en général sur gagnerint.com. A noter enfin que Michel Gagné est aussi auteur de BD, sa série Z étant même publiée en France chez l'éditeur Chimera. Pour finir, je signale une séance spéciale animation au Forum des Images à Paris le 28 mars au soir, avec plein de courts-métrages étudiants, ainsi qu'une carte blanche à la société Les Trois Ours. À dans 2 semaines. Lottie, j'ai pas trouvé de blague plus pourrie que celle-là. Ah bah bravo Lottie, chez toi on est pas mal Lottie. Tout de suite, la minute du geek. Ouïe aïe aïe. Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! Les Égyptiens possédaient une mythologie riche et complexe qui inspira de nombreux scénarios de films ou de jeux. En particulier, leurs dieux à tête d'animaux sont indissociables de la culture égyptienne de l'Antiquité. Il existe en fait plusieurs versions différentes des mythes fondateurs, l'Égypte ayant comporté 4 grands centres religieux ayant chacun sa version. Tous s'accordent toutefois sur un point, à l'origine, il n'y avait qu'un océan de chaos appelé Nou. De ce chaos émergea une pyramide de terre sur laquelle naquit la vie. Ce mythe est probablement inspiré des crues du Nil qui rendaient les terres fertiles. À Hermopolis, on croyait que le monde avait été créé par l'Ogdoad, un groupe de 8 dieux aquatiques primordiaux associés à l'eau, l'infini, les ténèbres et l'intangible. La convergence de ces dieux, 4 mâles et 4 femelles, donnant naissance à la Terre. À Thèbes, on prêchait une variante de la version d'Hermopolis, dans laquelle l'un des dieux de l'Ogdoad, Amun, était en fait supérieur aux autres, et tous les autres dieux n'étaient en fait qu'une manifestation de ces nombreuses facettes.
À Memphis, on pensait que le monde avait été créé par Ptah, le dieu artisan, qui avait donné naissance aux dieux et à la terre en leur donnant des noms, leur conférant alors une existence dans le chaos. Une des versions les plus étonnantes est celle d'Héliopolis, selon laquelle le monde aurait été créé lorsque Atum, le soleil, émergea des eaux. La légende raconte alors qu'Atum secoua sa Wiimote et que sa semence donna naissance à Tefnut, la déesse de la fertilité, tandis que son souffle engendrait Shu, le dieu de l'air. Les deux dieux s'accouplèrent et donnèrent naissance au reste du panthéon. Atum se divisa quant à lui en plusieurs versions représentant les différentes positions du soleil, dont Ra, le soleil de midi. Finalement, tous ces mythes débouchèrent sur le même événement, la naissance d'Isis, Osiris, Seth et Nephthys. Mais on parlera de ces gars-là plus en détail la semaine prochaine. La génération hérétique. Hérétique Gène, bravo. Excusez-moi pour ma blague précédente, décidément Benoît m'habite en ce moment. Et voilà. Alors du coup, salut, hérétique. Belle chaussette aussi, beau canapé, et puis Final Fantasy. Tokyo Café. いらっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka。先週覚えてますか？先週ファイナルファンタジーのソアレロンスも見ていただきましたけれども、今回はですね、そのソアレで私がなんとみんなにいろいろ質問してきました。私ね、このティーダが一番好きなの、ディスの。ということで、みんなは主人公の名前を知ってるかな？Suzukaチェック。誰今 Il vient de quel épisode? Du 10. Comment il s'appelle? Titus. Cloud. Quel épisode? Du 7. Atari desu. Et lui? Zidane. Quel épisode? 8. 9. Atari desu. C'est. Ok. Jazan. 12. Van. Zun. Oui. Atari desu. Jazan. Squall. 8. Atari desu. Il y a fan desu. Tu es plus fan de Final Fantasy? Oui. Je suis un vrai fan. Est-ce que vous êtes fan de Final Fantasy? Non, pas du tout. Il vient de quel épisode? Le 9. Comment il s'appelle? Zidane. Bravo. Il vient de quel épisode? Final Fantasy 10, c'est Tidus. Le 10. Tidus. Et lui? Final Fantasy 12. Oui, comment il s'appelle? Je sais plus, mais c'était un beat cet épisode. Il s'appelait Van. Est-ce que tu es fan de Final Fantasy? Sugaina. Tu es fan de Final Fantasy? Sugaino. Final Fantasy, mais bien sûr. Mais oui. Et alors, puis-je te poser la question? Oui, vas-y. Il vient de quel épisode? Oh, tic-tac, tic-tac. Attention, roulement de tambour. 7. 8. Plus connu. Lui, il vient de quel épisode? FF10. Oui, Merci. Comment il s'appelle? Ah mais alors attention, parce que là, parce que nous on n'a pas le droit de parler de celui-là, parce que nous on est pour le 13 ici, hein. Ouais. Alors on va plutôt parler du 13, parce que est-ce qu'on a parlé du 13 ici? On n'en Non. a pas parlé de Parce Snow, que- de Lighting. C'est ça. Squall de FF8, enfin Squall. Zidane de Final Fantasy 9. Cloud de Final Fantasy 7. Van de Final Fantasy 12. 素晴らしいです。全問正解です。ブラボー。Ton épisode préféré c'est quel numéro? Le 7. Zazan, il vient de quel épisode? Final Fantasy 7. Comment il s'appelle? Cross Drive. Bien sûr. Cloud. Le 7. やっぱクラウド大人気ですよね。Il vient de quel épisode? 12. Comment il s'appelle? Van. Oui, bravo. Zazan. Oh, le 8. Alors, il vient de quel épisode? Le 11. Tu déguises en... Ah non, tu déguises... Déguisé. Non, moi c'est notre normal. Alors, il vient de quel épisode? 10. Lui c'est Zidane, Final Fantasy 9. すごいですよ。1出しでil répondですよ。Squall Leonard, Final Fantasy 8. すごい。Ah, Final Fantasy 12. Van. Oui. Zazan. Non, c'est pas Squall. Vas-y. Non mais j'ai oublié. Zazan, Docteur Akam. Bonjour. Puis-je te poser la question? Tu es fan de Final Fantasy? Alors fan c'est un grand mot, j'aime bien la série mais Il vient de quel épisode? le 8, Comment il s'appelle? Squall. Ouais, bravo. Bien sûr, c'est le Docteur Akam. Alors, Louis? Lui c'est Tidus de FF10. Bravo, et Louis?
Lui, c'est Jidan de FF9. Zazazan. Ah, ça, c'est le 12, alors ça compte pas. 12. Je me rappelle plus du tout comment il s'appelle. 惜しかった惜しかったです。これは誰？クラウド。クラウド。これこんな北瀬さんには簡単なもんですよ。じゃあ次いきます。次の問題はこちらいきますよ。はい、これは誰でしょう？ティーダ。これ FF の第何シリーズでしょうか10ですね。当たりです。10次続いてこちらはこれがスコール。フルネームでスコール、あれごめん、なんだっけ。レオハート。レオハート。私答えちゃった教えちゃいました。懐かしい。これはそれはジタンですね。これジタンはあれですか、サッカー選手のジタンから来てるって噂を。どうだろう、そうですかね。ちょっと僕わかんないですけど。こちらはそれはバン。バンです。で、今作 FF トレイドの主人公は今作のFF13、はい、ライトニングですね。主人公の魅力はどこですか？強い女性を描いているので、FF 史上一番強い女性なんじゃないかなと思いますけど。はい、どうもありがとうございます。どうも。さすが北瀬さんでした。やっぱね、こういうソワレにまで来る人はね、本物のファンなんですよ。そんな人にね、こんな質問簡単すぎた。私がちょっとね考え足りなかったね。次回はもっと難しい問題を出すからね。待ってなさい。ふぶねこんぶぶれ。Sengen, ta photo est super moche, mais par contre, on peut voir que tu as un sacré geek des jeux musicaux. Je t'en félicite. Tu les mets bien en exposition pour que tout le monde les voit quand on rentre chez toi. Bravo, je suis fier de toi. À bientôt.